Bienvenue à tous les passionnés d'automobile. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Koenigsegg, Ah, Koenigsegg. une marque suédoise qui fait rêver tous les amateurs de voitures de sport. Oui. Ce deep dive a été spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Alors attachez vos ceintures, on vous emmène découvrir une histoire hors du commun des innovations technologiques incroyables. Oui. Et bien sûr des voitures aux performances époustouflantes. Ah, Koenigsegg, on parle d'une marque qui a réussi à s'hisser parmi les géants de l'automobile. Oui. Tout en restant une entreprise relativement petite. C'est cette dualité qui la rend si fascinante, vous ne trouvez pas? Absolument. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais explorer avec vous tout au long de cet épisode. Oui. Qu'est-ce qui rend Koenigsegg si spéciale, si captivante, malgré sa production très limitée? On va commencer par l'origine de la marque, avec Christian von Koenigsegg, le fondateur. Oui. Saviez-vous que son rêve de construire des voitures de sport remonte à son enfance, Ah oui. inspiré par un film d'animation norvégien? Oui, Floclepa Grand Prix, un film en stop motion qui a visiblement marqué Christian von Koenigsegg. Imaginez un jeune garçon qui rêve de créer des voitures extraordinaires. Oui. Et qui, à seulement 22 ans, fonde sa propre entreprise pour réaliser son rêve. 22 ans. C'est une audace incroyable. On est loin des grands groupes automobiles, avec des conseils d'administration et des comités de direction. Oui. Ça devait être un sacré pari de se lancer dans une telle aventure à cet âge-là. C'est certain, mais Christian von Koenigsegg avait une vision claire. Oui. Il voulait créer des voitures de sport capables de rivaliser avec les meilleurs du monde. Hmm. Et il ne s'est pas contenté de rêver. Il a trouvé des investisseurs pour financer son projet et s'est mis au travail. Et le choix du lieu de production est assez original, non? Oui. Une ancienne base aérienne militaire. Exactement. Koenigsegg s'installe à Ängelholm, dans un ancien aérodrome militaire. Imaginez des hangars pour avions de chasse transformés en usines de fabrication de voitures de sport, la piste d'atterrissage utilisée pour tester les prototypes. C'est assez symbolique de l'esprit de la marque, toujours à la recherche de performance et d'innovation. Ce n'est pas banal comme environnement de travail, d'ailleurs, en parlant d'innovation. Oui. Les débuts de Koenigsegg n'ont pas été de tout repos, notamment en ce qui concerne les moteurs. Effectivement, au départ, Koenigsegg avait un accord avec Audi pour la fourniture de moteurs V8. Mais cet accord a échoué, obligeant Christian von Koenigsegg à chercher d'autres solutions. Ah, Il a envisagé d'utiliser des moteurs de Formule 1 Subaru, mais là encore le projet a capoté. plutôt que de baisser les bras, il décide de concevoir ses propres moteurs. Oui, Une décision audacieuse mais risquée, non? absolument, c'était un pari risqué, Oui. mais qui témoigne de la détermination de Christian von Koenigsegg à maîtriser chaque aspect de la conception de ses voitures. Plutôt que de dépendre de fournisseurs externes, il a préféré créer sa propre équipe d'ingénieurs et développer ses propres moteurs V8. C'est un choix qui s'inscrit dans une logique de contrôle total de la qualité et de la performance. Oui. Mais ça demande des ressources considérables, surtout pour une petite entreprise. Oui. C'est peut-être là une des clés du succès de Koenigsegg, cette volonté de ne faire aucun compromis sur la qualité. C'est une hypothèse intéressante. En tout cas, cette décision a permis à Koenigsegg de se démarquer et de créer des voitures uniques avec une identité forte. D'ailleurs, on peut parler de l'image de la marque de son aura presque mystique. Oui, parlons-en. Il y a tout un univers autour de Koenigsegg, Oui. avec des symboles et des références qui contribuent à cette mystique. Prenons l'emblème de la marque, par exemple. Oui. Ce blason héraldique avec un fantôme, ça ne sort pas de nulle part, n'est-ce pas? Non, ce blason est inspiré des armoiries de la famille von Koenigsegg, une famille de la noblesse suédoise. C'est un symbole fort qui ancre la marque dans une histoire, une tradition d'excellence. Et le fantôme, quelle est sa signification? On pourrait penser à un symbole de vitesse, Oui. d'évanescence. Oui. Mais il y a une autre histoire derrière ce fantôme, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. Le fantôme est un hommage à l'escadron de l'armée de l'air suédoise, qui était basé sur l'aérodrome avant l'arrivée de Koenigsegg. D'accord. Un clin d'œil à l'histoire du lieu, qui ajoute une dimension symbolique à la marque. C'est un détail qui pourrait paraître anecdotique, Oui. mais qui montre que chaque élément chez Koenigsegg a une signification, une histoire. On sent qu'il y a une volonté de créer un univers cohérent, une identité forte. Exactement. Et cet attachement au détail, on le retrouve dans la conception des voitures elles-mêmes. Chaque modèle est un concentré de technologie et d'artisanat, avec une attention méticuleuse portée à chaque élément. Justement, parlons des modèles. Il y en a eu beaucoup depuis la création de la marque. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais on va essayer de retracer les grandes lignes de l'évolution de Koenigsegg. Par où commencer peut-être par la CC8 TAS, la toute première voiture de série produite par Koenigsegg en 2002. Un modèle qui a fait sensation lors de sa sortie avec son design élégant et ses performances exceptionnelles.
Ah oui, la CC Vitesse. Ouais. Une voiture qui a marqué les esprits, notamment avec son moteur V8, qui était certifié par le Guinness World Records, Oui. comme le moteur le plus puissant au monde pour une voiture de série à l'époque. Tout à fait un record qui a propulsé Koenigsegg sur le devant de la scène internationale. Oui. Et ce n'était que le début d'une longue série de records et de performances exceptionnelles. D'ailleurs, Koenigsegg ne s'est pas arrêté en si bon chemin. La marque a continué à innover et à repousser les limites de la performance. Avec des modèles comme la CCR, une version encore plus puissante de la CC Vitesse. La CCR, c'est un peu le symbole de l'ambition de Koenigsegg. Elle a battu son propre record de puissance en 2004. Et a même failli battre le record de vitesse de la McLaren F1, une référence absolue à l'époque. On parle de la bataille pour le titre de voiture la plus rapide du monde. Un titre que toutes les marques de supercars rêvent de conquérir. Oui. Koenigsegg était vraiment proche de détrôner la McLaren F1. Oui. Mais le record a finalement été battu par la Bugatti Veyron quelques mois plus tard. Oui, c'est une anecdote qui montre à quel point Koenigsegg était déjà une force à prendre au sérieux dans le monde des supercars, malgré sa jeunesse et sa petite taille. Et ce n'était que le début d'une longue série de modèles exceptionnels. On peut parler de la CCX, par exemple, un modèle conçu pour répondre aux normes internationales de sécurité et d'émissions. Oui. Ce qui a permis à Koenigsegg de se développer sur de nouveaux marchés. La CCX, c'est un tournant pour la marque qui passe d'une production artisanale à une production plus industrialisée. D'accord. Tout en conservant son ADN et son niveau d'exigence, c'est aussi à cette époque que Koenigsegg tente un coup audacieux, le rachat de Sapor. Ah oui, l'épisode Saab, c'était David contre Goliath. Oui. Koenigsegg, une petite entreprise qui produit quelques dizaines de voitures par an, Oui. qui tente de racheter Saab, un constructeur historique avec des milliers d'employés. Oui. Qu'est-ce qui a motivé Christian von Koenigsegg à se lancer dans une telle aventure? Il y avait plusieurs motivations. D'abord, l'opportunité de développer sa propre production et d'accéder à de nouvelles technologies. Ensuite, l'envie de sauver une marque suédoise emblématique. C'est un projet qui aurait pu transformer Koenigsegg en un acteur majeur de l'industrie automobile. Oui. Malheureusement, l'opération s'est avérée trop complexe et Koenigsegg a finalement dû abandonner le rachat. Un échec qui n'a pas entamé la détermination de Christian von Koenigsegg. Au contraire, la marque a continué à innover et à se développer en se concentrant sur ce qu'elle sait faire de mieux, des supercars d'exception. Et c'est justement ce qui nous amène à la Hajra, un modèle qui marque une nouvelle étape dans l'évolution de Koenigsegg. L'Hajra, c'est une rupture avec les modèles précédents, avec un design encore plus radical et des performances encore plus impressionnantes. C'est avec la Hajra que Koenigsegg a battu de nombreux records de vitesse. Notamment le record du 0 à 300 km/h, puis du 0 à 400 km/h, des performances hallucinantes qui ont consolidé la réputation de Koenigsegg comme constructeur de supercars ultra performantes. Exactement, la Hajra RS a atteint une vitesse de pointe de 447 sur des 19 km/h en 2017, devenant la voiture de série la plus rapide du monde, un record qui a marqué l'histoire de l'automobile et qui témoigne de la maîtrise technologique de Koenigsegg. Et puis la Hajra, la fameuse hypercar hybride, un modèle qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. La Hajra, c'est une véritable révolution technologique. Elle est équipée de la transmission Koenigsegg Direct Drive KDD, un système hybride unique qui combine un moteur V8 à combustion interne à des moteurs électriques. C'est un système qui permet d'obtenir des performances incroyables tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. Tout à fait. La Hajra est la preuve que Koenigsegg est capable d'allier performance et innovation technologique tout en s'adaptant aux enjeux environnementaux. Et on arrive aux modèles les plus récents avec la Jesko et la Gemera, deux voitures qui incarnent le futur de Koenigsegg. La Jesko, c'est la digne héritière de la Hajra RS, avec une aérodynamique encore plus poussée, un nouveau moteur V8 de 1600 chevaux et une boîte de vitesse à 9 rapports ultra rapides. Difficile d'imaginer les sensations au volant d'une telle machine. C'est une voiture qui repousse les limites de la performance réservée à une élite de pilotes et de collectionneurs. Et la Gemera, c'est une autre vision du futur de Koenigsegg. Oui, la Gemera est une hypercar hybride à 4 places conçue pour être plus pratique au quotidien tout en offrant des performances exceptionnelles. C'est une voiture qui montre que Koenigsegg est capable de s'adapter aux besoins de ses clients tout en restant fidèle à son ADN de performance et d'innovation. Exactement. La Gemera est une voiture qui ouvre de nouvelles perspectives pour Koenigsegg en s'adressant à un public plus large. C'est fascinant de voir comment Koenigsegg a évolué au fil des ans, tout en restant fidèle à sa philosophie d'excellence et d'innovation. Mais avant de plonger plus en profondeur dans cet univers fascinant, on va faire une petite pause. D'accord.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive sur Koenigsegg, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers Koenigsegg. Avant la pause, on parlait de l'évolution des modèles de la CC Vitesse à la Gemera. On a vu que Koenigsegg a toujours cherché à repousser les limites de la performance et de l'innovation. Oui. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette quête de l'excellence se fait dans un contexte de production très limité. C'est vrai, Koenigsegg produit seulement quelques dizaines de voitures par an. Oui. Comparé aux milliers de voitures produites par les grands constructeurs, c'est une approche artisanale de la construction automobile qui contraste avec la production de masse. Absolument. Chez Koenigsegg, chaque voiture est assemblée à la main par une équipe d'artisans hautement qualifiés. Le niveau de finition est exceptionnel. Chaque détail est soigné à la perfection. On est plus proche de l'atelier d'un horloger de luxe que d'une usine automobile classique. Et ce souci du détail se retrouve dans le choix des matériaux. Oui. On sait que Koenigsegg utilise des matériaux nobles comme la fibre de carbone, le titane et l'aluminium. Ce sont des matériaux légers et résistants utilisés dans l'aéronautique et la Formule 1. C'est la combinaison parfaite pour obtenir des performances exceptionnelles. Oui. La légèreté permet de réduire l'inertie et d'améliorer l'accélération, tandis que la résistance garantit la sécurité et la fiabilité à haute vitesse. Koenigsegg ne fait aucun compromis sur la qualité des matériaux. C'est une des clés de sa réputation. Et cette recherche de la perfection se traduit aussi dans la conception des moteurs. Oui. On a évoqué tout à l'heure le choix audacieux de Christian von Koenigsegg de concevoir ses propres moteurs. Oui. VUSK est un exemple de sa volonté de maîtriser chaque aspect de la conception de ses voitures. Tout à fait. Et ces moteurs sont de véritables bijoux de technologie. Prenez par exemple le moteur de la Gesco, un V8 biturbo de 5 litres qui développe 1600 chevaux. C'est une prouesse d'ingénierie capable de propulser la voiture à des vitesses incroyables tout en restant fiable et efficient. 1600 chevaux, difficile d'imaginer la puissance d'un tel moteur, c'est presque 2 fois plus puissant que la plupart des voitures de sport classiques. Et ce n'est pas tout. Koenigsegg a aussi développé des technologies innovantes comme la transmission Koenigsegg Direct Drive KDD, un système hybride unique qui combine un moteur thermique à des moteurs électriques. C'est un système qui permet d'obtenir des performances encore plus impressionnantes, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions polluantes. On pourrait dire que Koenigsegg allie le meilleur des deux mondes. Oui. La puissance des moteurs thermiques et l'efficience des moteurs électriques. Oui, c'est une approche intelligente qui permet à Koenigsegg de se positionner sur le marché des hypercars hybrides, un marché en pleine expansion. Et la KDD n'est qu'un exemple parmi d'autres des innovations technologiques développées par Koenigsegg. On a parlé de l'emblème de la marque, des matériaux, des moteurs, des innovations technologiques. Oui. Tout cela contribue à créer une aura unique autour de Koenigsegg. Mais il y a aussi un autre élément important à prendre en compte, le design des voitures. Ah oui, le design des Koenigsegg a un style unique reconnaissable entre tous. Elles sont à la fois élégantes, sportives et futuristes. On sent qu'il y a une recherche d'harmonie dans les lignes, un souci de l'aérodynamique. C'est un design qui évoque la vitesse, la puissance, la précision. Ouais. On a l'impression de voir des sculptures en mouvement, des œuvres d'art roulantes, et ce design n'est pas seulement esthétique. Il est aussi fonctionnel. Chaque élément de la carrosserie est conçu pour optimiser l'appui et la stabilité à haute vitesse. Exactement, l'aérodynamique joue un rôle crucial dans la performance des Koenigsegg. Les ingénieurs ont passé des heures en soufflerie pour affiner les formes de la carrosserie et obtenir un appui optimal, ce qui permet aux voitures de rester stables et collées à la route même à des vitesses extrêmes. C'est fascinant de voir comment chaque détail est pensé et optimisé. On sent que chez Koenigsegg, rien n'est laissé au hasard. Oui. Et ce souci du détail, cette recherche de la perfection, ça se traduit aussi dans l'expérience de conduite. Tout à fait, les Koenigsegg sont conçus pour offrir une expérience de conduite unique, intense, exaltante. L'accélération est fulgurante. La tenue de route est exceptionnelle, le freinage est puissant. C'est une symphonie de sensations, une fusion entre le conducteur et la machine. On imagine que prendre le volant d'une Koenigsegg, c'est comme piloter un avion de chasse. Avec une puissance et une précision incroyables, c'est une expérience réservée à une élite de pilotes qui ont les compétences et le sang-froid nécessaires pour maîtriser de telles machines. Oui, c'est une expérience unique qui demande un certain niveau de maîtrise et de concentration, mais c'est aussi une expérience grisante qui procure des sensations inoubliables. Et pour ceux qui ont la chance de posséder une Koenigsegg, c'est aussi un investissement. Ces voitures sont produites en très petite série, ce qui les rend très rares et très recherchées par les collectionneurs. Absolument, les Koenigsegg sont des voitures de collection, des objets de luxe qui prennent de la valeur avec le temps, leur rareté et leur exclusivité, en font des investissements sûrs pour ceux qui ont les moyens de se les offrir.
On a parlé du design, de la performance, de l'exclusivité, mais il y a aussi un autre aspect qui contribue à la fascination pour Koenigsegg, le mystère. Ces voitures sont si rares, si difficiles à approcher qu'elles nourrissent l'imagination et le désir. C'est vrai, on voit rarement des Koenigsegg sur les routes et encore moins sur les circuits. Elles sont souvent cachées dans des collections privées à l'abri des regards. Ce mystère renforce leur côté mythique. Et puis il y a la personnalité de Christian von Koenigsegg. C'est un ingénieur entrepreneur passionné qui a su réaliser son rêve d'enfant. Il incarne l'esprit de la marque, cette volonté d'aller toujours plus loin, de repousser les limites du possible. C'est un personnage charismatique qui inspire le respect et l'admiration. Il a su créer une marque à son image, une marque qui porte ses valeurs d'excellence, d'innovation et de passion. Et cette passion, on la retrouve dans chaque détail des voitures Koenigsegg, du design à la technologie. Tout est pensé pour offrir une expérience de conduite unique, exceptionnelle. C'est ce qui fait la différence entre une Koenigsegg et une autre supercar. C'est une voiture qui ne se contente pas d'être rapide. Elle doit être aussi belle, innovante et exclusive. Elle doit être une œuvre d'art, une expression de la passion de son créateur. On pourrait encore parler des heures de Koenigsegg, mais le temps file et il nous reste encore beaucoup de choses à dire. On va marquer une nouvelle pause. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive sur Koenigsegg, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre deep dive consacrée à Koenigsegg, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. Oui. On a exploré l'histoire de la marque, son ADN, ses modèles mythiques, ses innovations technologiques. Mais il nous reste encore quelques aspects fascinants à aborder avant la pause. On parlait de Christian von Koenigsegg, le fondateur de la marque et de sa passion pour les voitures d'exception. Oui, Christian von Koenigsegg est un personnage clé pour comprendre la philosophie de la marque. C'est un visionnaire, un entrepreneur audacieux qui a su transformer son rêve d'enfant en réalité. Oui. Il incarne l'esprit Koenigsegg, cette volonté de repousser sans cesse les limites du possible, de créer des voitures qui défient les lois de la physique. Et cette vision, cette ambition, on la retrouve dans chaque détail des voitures Koenigsegg. On a parlé de l'attention portée à l'aérodynamique, au choix des matériaux, à la conception des moteurs, mais il y a aussi un autre aspect qui mérite d'être souligné, la personnalisation. Absolument, chez Koenigsegg, chaque client est unique et chaque voiture est unique. La marque offre un niveau de personnalisation exceptionnel qui permet aux clients de créer la voiture de leur rêve. D'accord. On peut choisir la couleur de la carrosserie, le type de sellerie, les options, les finitions, chaque détail est personnalisable pour créer une voiture qui reflète la personnalité de son propriétaire. C'est un peu comme de la haute couture automobile où chaque création est une pièce unique sur mesure. On est loin des catalogues standardisés des grands constructeurs où l'on doit se contenter de choisir parmi une liste d'options prédéfinies. Exactement. Chez Koenigsegg, on repousse les limites de la personnalisation. Si un client a une envie particulière, une idée originale, la marque est prête à l'écouter et à faire tout son possible pour la réaliser. C'est cette flexibilité, cette ouverture d'esprit qui rend Koenigsegg si spécial. Et cette personnalisation, on la retrouve aussi dans l'approche du service client. On dit que Koenigsegg entretient une relation privilégiée avec ses clients, un peu comme une grande famille. C'est vrai, l'équipe de Koenigsegg est très à l'écoute de ses clients. Elle est disponible pour répondre à leurs questions, les conseiller, les accompagner dans la création de leur voiture. On est loin de l'anonymat des grands groupes automobiles où le client est souvent réduit à un numéro de commande. C'est une approche personnalisée humaine qui renforce l'image d'exclusivité de la marque. On a l'impression que posséder une Koenigsegg, Oui, vous n'allez pas seulement acheter de voiture, c'est rejoindre un club très fermé, une communauté de passionnés. c'est une bonne image. Les propriétaires de Koenigsegg partagent une passion commune pour les voitures d'exception, pour la performance, pour l'innovation. Et la marque cultive cet esprit de communauté en organisant des événements exclusifs, des sorties sur circuit, des rencontres entre propriétaires. C'est un peu comme un club VIP où l'on partage sa passion avec d'autres connaisseurs dans un carré exclusif. Et cette dimension humaine, cette proximité avec les clients, c'est un atout majeur pour Koenigsegg, qui lui permet de se différencier des autres marques de supercars. Absolument. Koenigsegg a compris que la relation client est essentielle, surtout dans un marché de niche comme celui des hypercars. La marque a su créer un lien fort avec ses clients basé sur la confiance, la passion et le partage. On a beaucoup parlé Koenigsegg aujourd'hui, mais on a à peine effleuré la surface de cette ligne fascinante. C'est vrai? Il y aurait encore tant de choses à dire sur les technologies, sur les modèles, sur l'histoire de la marque. Mais il est temps de conclure notre deep dive. C'est un plaisir de partager ma passion pour Koenigsegg avec vous et avec les auditeurs de Vintage Car Chronicles.
Merci à vous pour votre expertise, votre enthousiasme, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette exploration du monde de Koenigsegg. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de la passion automobile. N'oubliez pas que c'était un épisode quotidien de Vintage Car Chronicles. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la magie de Koenigsegg? Qu'est-ce qui rend ces voitures si captivantes malgré leur rareté? Réfléchissez-y bien et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers automobile.